cœur d'un vieux quartier parisien, où les rues étroites serpentaient comme des couleuvres entre les imposants bâtiments, régnait un silence pesant, tel un lierre vénéneux étreignant l'âme. La pluie, témoin éternel des chagrins humains, martelait avec monotonie l'asphalte craquelé, balayant la poussière des siècles et ne laissant que des traînées sales et hideuses. Dans ces recoins, où la lumière du soleil ne s'aventurait qu'à de rares occasions, et avec réticence, où le temps semblait s'être arrêté, se cachaient des histoires imprégnées de peur et d'obscurité, des légendes chuchotées de génération en génération, parlaient de fantômes, d'êtres mystérieux et d'endroits où la frontière entre les mondes s'effaçait, transformant la réalité en cauchemar. C'est ici, dans cette ville imprégnée des spectres du passé, que j'arrivais, Jean-Paul, jeune historien obsédé par l'idée de percer les mystères cachés derrière les vieilles façades. Ma curiosité était insatiable et ma soif de savoir aussi forte que mon insouciance. J'étais fermement convaincu que les légendes n'étaient pas de simples contes pour les crédules, mais des messages codés, des clés pour comprendre la véritable histoire, soigneusement dissimulée aux yeux du commun des mortels. Entre mes mains, je tenais un vieux folio, transmis par mon grand-père, lui aussi historien, dont les recherches soulevaient bien plus de questions que de réponses. Le livre, écrit en ancien français, contenait des écrits sur des événements énigmatiques survenus au cœur même de Paris. Le plus intrigant d'entre eux était l'histoire de la Chapelle de la Nuit, un lieu où, selon la rumeur, d'horribles rituels étaient pratiqués et où les forces des ténèbres se manifestaient dans toute leur puissance primitive. Je décidai de commencer mes recherches précisément en cet endroit mystérieux. La rumeur disait que la Chapelle de la Nuit se trouvait quelque part dans le quartier du Marais, mais son emplacement exact n'était connu que de quelques privilégiés. Pendant plusieurs jours, j'errais dans les ruelles étroites et sinueuses, interrogeant les habitants, étudiant de vieilles cartes et des documents poussiéreux qui devaient avoir au moins 100 ans. Tout ce que je pus trouver, ce furent seulement des informations fragmentaires et des réponses vagues. Les gens parlaient à contre-cœur de cet endroit, leurs visages devenant impénétrables. Et dans leurs yeux, je voyais une peur qui me semblait plus réelle que toutes les légendes, répétées des dizaines de fois. Finalement, après de longues et épuisantes recherches, je tombai sur une vieille carte décolorée, cachée dans les pages jaunies d'un livre trouvé dans une petite boutique d'antiquités. Sur la carte était indiqué l'endroit où, supposément, se trouvait la Chapelle de la Nuit. Mon cœur s'emballa, la joie de l'inconnu se mélangeant à une crainte glaciale. La carte me conduisit dans une impasse, perdue dans le labyrinthe des ruelles, où le temps semblait s'être arrêté. Là, parmi les maisons à moitié ruinées, envahies de lierre, s'élevait un vieux bâtiment barricadé, comme un fantôme des siècles passés. 6 fenêtres béantes, obstruées de planches, ses portes recouvertes d'une rouille brunâtre, témoignaient d'un abandon certain. Au premier regard, ce n'était qu'une maison délaissée, mais une étrange et poignante sensation m'étreignit. Le bâtiment semblait irradier le froid et le désespoir, s'insinuant jusqu'au fond de mon âme. Un frisson parcourut mon échine, mais la curiosité, aussi étrange que cela puisse paraître, l'emporta. Je fis prudemment le tour de la demeure, scrutant attentivement à la recherche d'un moyen d'entrer.
regard se posa bientôt sur une petite fenêtre, partiellement obstruée par des planches pourries. Après avoir péniblement dégagé quelques morceaux de bois vermoulu, je pus jeter un coup d'œil à l'intérieur. La pénombre y régnait, mais je distinguais les contours d'une haute salle. De vieux fauteuils et des bancs étaient éparpillés un peu partout, comme abandonnés à la hâte. Au plafond, une immense lustre, voilée de toiles d'araignée, semblait le fantôme d'une splendeur passée. Les murs étaient ornés de fresques effrayantes, représentant d'étranges figures grotesques. Au milieu de la salle, entièrement recouverte de poussière et de débris, s'élevait un autel. Je sentis une horreur glaciale m'envahir. Mais la curiosité, aussi étrange que cela puisse paraître, prit le dessus. Surmontant ma peur, je me glissai dans l'embrasure de la fenêtre et, en essayant de ne pas faire de bruit, je fis prudemment un pas à l'intérieur. L'air à l'intérieur était vicié, imprégné d'une odeur de moisi et de quelque chose d'autre, quelque chose de doucereux, d'écœurant, qui me chatouilla instantanément la gorge et me fit venir les larmes aux yeux. Chacun de mes pas résonnait d'un écho sourd dans le silence absolu, interrompu uniquement par le léger craquement des poutres vermoulues et pourries, prêtes à s'effondrer à tout moment. Je commençai lentement à explorer la pièce, fendant l'obscurité avec le faisceau de ma lampe de poche. Les fresques sur les murs, faiblement éclairées, apparurent devant moi dans toute leur horreur. Elles dépeignaient des scènes d'indicibles tourments et de sacrifices sanglants. Les visages des figures peintes étaient déformés par des grimaces de douleur et de folie inhumaine. Plus j'observais ces images cauchemardesques, plus fort était le sentiment que des dizaines d'yeux suivaient chacun de mes mouvements, pénétrant droit dans mon âme. En m'approchant de l'autel décrépit, usé par le temps, j'aperçus un étrange objet qui attirait mon regard. C'était un vieux livre, recouvert d'une peau noire comme la nuit, avec une boucle en argent, scintillante dans la faible lumière. Je pris le livre avec précaution, sentant le froid parcourir ma peau. Lorsque je l'ouvris, une odeur âcre et désagréable frappa mes narines, me donnant le tournis. Les pages étaient couvertes d'écritures incompréhensibles, mais certains symboles me parurent familiers, comme si je les avais déjà rencontrés dans d'autres anciens folios. C'étaient des signes liés à d'anciens cultes qui adoraient les forces obscures, l'incarnation du mal. Je commençai à lire sans m'en rendre compte, m'immergeant peu à peu dans ce texte cauchemardesque. Les mots semblaient s'animer, engendrant dans mon esprit des visions étranges. Je voyais les ombres danser sur les murs. J'entendais des chuchotements qui s'infiltraient au plus profond de mon esprit. Je sentais les forces des ténèbres resserrer leur étreinte autour de moi, prêtes à engloutir mon âme, à anéantir mon être. Soudain, la lumière de ma lampe de poche s'éteignit et je m'enfonçai dans une obscurité totale. À cet instant même, des profondeurs de la salle, comme surgissant des abysses, parvint un rire discret et sinistre. Ce rire, glacial et glaçant, vous glaçait les os, semblable au sifflement simultané de centaines de serpents. Je m'efforçai convulsivement de rallumer la lampe, mais elle, comme par malheur, restait éteinte. À ce moment précis, une goutte froide et visqueuse glissa sur ma joue. Machinalement, je levai la main, mes doigts effleurant quelque chose de collant, du sang. Je touchai mon visage et je compris aussitôt que du sang jaillissait de mon nez, m'inondant le visage.
Pris de panique, je courus vers la sortie de la chapelle. Mais le chemin du retour était coupé, les portes claquèrent avec fracas, et je me retrouvai emprisonnée, piégée dans cette geôle glaciale. Le désespoir me serrait la gorge, et je criais, m'efforçant de toutes mes forces d'appeler à l'aide. Mais mes cris se perdirent dans l'obscurité dense et impénétrable. Puis, comme pour se moquer, je sentis quelque chose de froid et de rugueux toucher ma main, un contact froid et visqueux qui me figea instantanément dans une horreur glaciale. J'essayai de retirer ma main, de la secouer, de me débarrasser de cette abjecte monstruosité, mais je ne pus pas. Quelque chose d'accrocheur, d'invisible, me tenait fermement, resserrant son étreinte toujours plus fort. Alors, comme surgie des ténèbres profondes, une silhouette commença à se dessiner. Grande, affreusement maigre, avec de longs doigts osseux serrant ma main, et un visage caché dans une ombre profonde. Il rappelait les images gravées sur d'anciennes fresques, des visages hideux issus de légendes oubliées. La créature, tissée d'obscurité concentrée et de peur primordiale, semblait s'être extirpée des entrailles même de l'enfer. Il s'approcha lentement, et je sentis sur ma peau son souffle glacial, brûlant comme des flammes. J'essayais de crier, d'émettre un son, mais de ma gorge desséchée ne sortit qu'un râle, semblable à un gémissement funèbre. C'est alors que la créature toucha mon visage. 6 doigts, froids comme la glace, effleurèrent ma joue, et je sentis mon âme se briser en 1000 petits éclats. J'éprouvais une douleur insupportable, et le monde autour de moi commença à se désintégrer. La compréhension me vint instantanément. J'étais au cœur même de ce cauchemar, pris dans l'étreinte d'une créature échappée des profondeurs du pire des songes. À cet instant précis, à travers le voile de la douleur et de la confusion, j'entendis une voix. Elle était douce, comme un murmure, mais je percevais distinctement chaque mot. C'était une voix issue d'un livre, une voix qui m'avait conduit vers cet enfer, une voix qui disait que j'étais élue, une voix m'attirant dans les abysses des ténèbres. La réalisation me frappa comme une douche glaciale. Pendant tout ce temps, on m'avait délibérément conduit à ce destin. Mon insatiable curiosité, ma soif de savoir, mon obsession pour les légendes anciennes, tout cela n'était qu'une composante d'un plan monstrueux. J'étais la victime, sacrifiée aux forces obscures. Soudain, une porte s'ouvrit devant moi, dévoilant le passage vers le cœur même de la chapelle. Je sentis une force inconnue m'attirer irrésistiblement vers elle. Avec difficulté, surmontant l'horreur qui m'envahissait, j'essayais de me libérer, de fuir, mais il était trop tard. Une créature, dont l'apparence était cachée par une ombre épaisse, m'agrippa d'une étreinte mortelle et m'entraîna au plus profond de cet endroit maudit. Plus j'avançais, plus je découvrais d'épouvantables détails. Les salles de la chapelle étaient remplies d'objets étranges, d'autels et d'autels souillés de sang séché. Sur eux reposaient des restes ensanglantés, provoquant nausées et terreur glaciale. D'inimaginables et horribles atrocités avaient eu lieu entre ces murs, imprégnés de l'odeur nauséabonde de la mort et de la souffrance. Chaque pierre semblait crier de douleur. Dans l'air flottait une présence pesante d'innombrables êtres d'outre-monde, invisibles mais perceptibles, cachés dans les ombres et observant mon agonie. Leur regard glacial semblait me transpercer. Au fond de la salle, baignée d'une sinistre lumière pourpre,
je vis un immense autel sur lequel était gravé le signe même que j'avais vu dans un livre ancien, le signe annonciateur d'une mort imminente. C'est ici, en ce lieu maudit, que je compris avoir atteint le point culminant de mon cauchemar. Ici devait se dérouler cet horrible rituel, dans lequel je jouerais le rôle principal. Telle une poupée, sans volonté, une créature me tira vers l'autel grossièrement fabriqué. Je vis sa main griffue saisir un immense couteau étincelant et compris que mon heure était venue. Tout s'arrêta en moi, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je fermai les yeux, prêt à affronter la mort, mais soudain, à travers le bourdonnement croissant dans mes oreilles, une autre voix parvint jusqu'à moi. Elle était aussi glaciale et sinistre que celle que j'avais entendue dans le livre ancien. Mais il y avait quelque chose de différent. On y entendait une joie triomphante, une anticipation non dissimulée. J'ouvris les yeux et vis la créature qui me traquait se transformer. Son apparence hideuse changea, prenant des traits humains. Dans ses yeux, un feu fou furieux, et sur ses lèvres, un sourire méprisant et triomphant. « Bienvenue, Jean-Paul, dit-il. Tu as fait un excellent travail. » Je compris alors que ce n'était ni un démon, ni un être venu d'autre monde, mais juste un homme caché derrière le masque grotesque d'un monstre. Il était l'un de ceux qui adoraient fidèlement les forces obscures, l'un de ceux qui, pendant de longues décennies, m'avaient méthodiquement conduit à cet tragique dénouement. À cet instant précis, d'une obscurité dense, presque palpable, émergèrent d'autres individus. Ils portaient de sombres robes, leurs visages cachés par des masques grotesques. Ils m'encerclèrent, pareils à une meute de loups affamés, tapis dans l'attente d'une attaque imminente. La tension, dans l'air, vibrait comme une corde tendue, prête à se rompre. « Le moment est venu, Jean-Paul, » reprit-il, sa voix froide comme la glace. « Le moment où tu découvriras le véritable pouvoir des légendes anciennes. » Il désigna l'autel d'un geste et, aussitôt, je vis apparaître un autre livre. Il était presque identique à celui que j'avais trouvé auparavant. Mais ces pages m'attiraient par leur blancheur immaculée. « Ce livre est le tien ?» dit-il avec un sourire énigmatique. « C'est en lui que tu écriras l'histoire que tu créeras toi-même. » 6 paroles me parurent mystérieuses et incompréhensibles, mais sans hésiter, il m'empoigna la main. Un couteau aigu s'enfonça dans ma paume, m'obligeant à écrire avec mon propre sang. Des gouttes pourpres dégoulinèrent sur les pages, formant les mots qui raconteraient ma vie, chaque instant, chaque douleur. Tandis que j'écrivais, la réalité autour de moi se distordait. Mon âme plongeait dans l'abîme des ténèbres. Je vis les gens autour de moi se métamorphoser en démons hideux et les murs de la vieille chapelle se mouvoir, changeant de forme. Je sentis ma volonté faiblir, cédant la place à la folie naissante. À cet instant précis, je pris conscience de mon nouveau rôle. Je cessais d'être une simple victime sans volonté, devenant un instrument entre les mains de ceux qui adoraient les créations des ténèbres. Je devenais une partie intégrante de leur sinistre rituel, celui qui tresserait des histoires capables de transformer la réalité en un cauchemar éveillé. Mais à ce moment précis, quelque chose changea. Dans le miroir de mes propres yeux, je vis le reflet d'une autre personne.
C'était moi, et pourtant complètement différent. C'était quelqu'un qui avait déjà été là avant moi. Celui qui avait aussi écrit cette histoire, cherchant à faire partie de cette horreur omniprésente. Et alors, soudainement, je compris. Je n'étais pas le premier, et probablement loin d'être le dernier. Quelque chose de plus grand qu'un simple rituel s'accomplissait dans cette chapelle. C'était une chaîne sans fin, comme une spirale sinistre aspirant dans son tourbillon. Chaque narrateur devenait un maillon de cette chaîne, une partie de l'histoire commune. Et chaque nouvelle histoire ne faisait qu'intensifier le cauchemar qui régnait ici. Les yeux de l'homme qui se tenait devant moi brillèrent dans la pénombre, et une grimace sinistre apparut sur ses lèvres. Il commença à parler, sa voix rauque mais assurée. « Tu connais désormais la vérité, Jean-Paul. Tu fais partie de notre légende. Ton récit vivra éternellement, tant qu'il y aura des oreilles pour l'entendre. » Il fit un geste de la main, et dans l'instant, je sentis quelque chose s'arracher de ma poitrine, avec une force sauvage, déchirant la chair et l'âme. C'étaient mes souvenirs, mon esprit, mon âme, tout. Ce qui faisait de moi ce que j'étais. Tout cela devenait une partie de la chapelle, une partie d'une légende ancienne, existant depuis des centaines d'années. J'essayais de crier, mais ma bouche se remplit d'un sang épais et amer, étouffant tous les sons, transformant le cri désespéré en un râle silencieux. Je tentais de résister, mais il était déjà trop tard. Je faisais partie de ce cauchemar monstrueux, prisonnier d'un rituel insensé. Lui, mon bourreau, ordonna d'un geste impérieux à ses sbires de poursuivre le rite. Ils, tels des marionnettes sans âme, ont entrepris la phase finale, et j'ai senti ma chair se déchirer dans l'agonie, tandis que mon âme s'envolait lentement, mais sûrement, vers l'enfer le plus véritable. La dernière chose que j'ai vue fut un sourire déformé sur le visage de mon bourreau. Ce sourire débordait de triomphe, de préméditation et d'une joie diabolique. Il savait qu'un nouveau chapitre était sur le point de commencer et qu'il y était prêt plus que jamais. J'ai senti mes paupières s'alourdir, se fermant lentement pour toujours, m'immergeant dans une obscurité d'où, semblait-il, il n'y avait pas de retour possible. Mais même en ce qui semblait être le dernier instant, je savais que l'histoire ne se terminerait pas là. Elle ne faisait que commencer. Elle perdurerait tant qu'il y aurait des êtres humains capables d'entendre et de croire aux légendes. Tant que la peur vivrait dans leur cœur, elle vivrait. C'est alors que j'ai réalisé la vérité la plus effrayante. Je suis devenue une part de la légende, son essence obscure. Et désormais, elle se racontera d'elle-même. Mon histoire vivra à jamais, transmise de bouche à oreille, de génération en génération, transformant le monde en un cauchemar. Je suis devenue l'un de ces spectres qui hantent les ruelles étroites de Paris, perdus dans l'ombre, là où la lumière du soleil est un visiteur rare. L'un de ceux qui murmurent dans la nuit, appelant ceux qui osent chercher la vérité, sans égard à l'horreur qui se cache derrière. Je suis devenue une partie de la chapelle de la nuit, son habitant éternel, et ma voix résonnera en elle pour toujours, parfois, surtout les nuits pluvieuses, lorsque le vent hurle, comme s'il pleurait d'une âme perdue. Je sens ma voix pénétrer les rêves des gens, leur susurrant les mêmes mots que j'avais écrits ce soir maudit. Je les vois se réveiller, saisis par la peur, un frisson glacial leur parcourant l'échine.
leurs yeux s'écarquillent d'horreur et leurs cœurs se mettent à battre comme des bêtes traquées. Je sens leur curiosité s'éveiller et je sais qu'ils commenceront à chercher, consumés par ce désir inexplicable de connaître l'inconnu. Ils partiront à la recherche de la chapelle de la nuit. Ils seront guidés par la soif de vérité, et alors tout recommencera encore et encore. Mais la plus terrible vérité, révélée à l'ultime instant de mon existence, était que la chapelle de la nuit n'était pas seulement une construction, mais Paris lui-même. C'était une ville imprégnée d'une peur visqueuse, où les légendes les plus incroyables naissaient et vivaient, se transmettant de bouche à oreille, de génération en génération. Chaque ruelle gardait ses secrets. Chaque recoin murmurait quelque chose de sinistre. Tout ce qui se passait dans cette chapelle maudite n'était qu'un pâle reflet de ceux qui se déroulaient au cœur de la ville. Tous ceux qui en franchissaient le seuil devenaient une part de ce cauchemar, et leur destin s'entremêlait à d'autres légendes, créant un cycle infini et en boucle de terreur. Et me voici, faisant partie de ce cycle. Je suis une part de la légende de la chapelle de la nuit. Mon histoire vivra éternellement, tant qu'il y aura dans le monde ceux qui pourront entendre le murmure des ténèbres, dont l'écho résonnera à travers les siècles. Mais si tout cela n'était qu'un mirage, et si la chapelle de la nuit n'était pas un lieu sombre et souillé, mais une simple métaphore, une incarnation de nos propres peurs, une métaphore née des profondeurs de l'âme humaine, reflétant notre attirance insaisissable pour l'interdit, pour ceux qui est caché dans l'obscurité, pour nos cauchemars les plus effroyables. Et si je n'étais pas celui que je crois être, non pas Jean-Paul, imprégné de mysticisme, mais simplement un conteur, fasciné par une légende ancienne, captivé par ses intrications, condamné à la répéter encore et encore, de bouche à oreille, dans un tourbillon incessant de doutes et de questions déchirantes, je demeure, à jamais enfermé dans le silence d'un vieux quartier parisien qui a tant vu. Je chuchote mes histoires dans la nuit, comme si je suppliais le salut, attendant ceux qui entendront ma voix, ceux qui pourront comprendre ce que j'essaie de transmettre. Et qui sait, peut-être qu'un beau jour, certains d'entre vous, ceux qui prêtent l'oreille à cette histoire, deviendront les prochains conteurs, les prochains maillons de cette chaîne narrative. Alors, le cycle de l'horreur continuera, comme il a été prédestiné, car la véritable magie, celle qui peut vraiment effrayer et captiver, ne réside pas dans les démons, les rituels et les anciens sorts, mais dans la puissance même de la peur. Et cette force, elle est éternelle, existant en dehors du temps et de l'espace. Elle sommeille toujours au plus profond de chacun de nous, tel un feu invisible prêt à s'embraser à l'instant voulu. Cette puissance est inépuisable. Elle fait partie intégrante de notre être, indissociable et immuable. Elle est le moteur perpétuel qui alimente nos rêves, nos espoirs et nos aspirations, nous permettant de surmonter tous les obstacles